Alors bonjour à toute la communauté, ou devrais-je dire plutôt bonsoir, parce que là, on est en train de vouloir tester un tout nouveau concept. Donc ce concept, il est très simple, hein. C'est une immersion dans mon quotidien de trader, c'est-à-dire le live trading, comme on peut le dire. Donc j'ai jugé bon de vous faire une immersion dans comment je trade au quotidien, quels sont les trades que je prends, comment est-ce que je gère mes positions et tout ça. Donc de manière beaucoup plus pratique que les différents conseils qu'on a l'habitude de partager dans les vidéos comme d'hab. Donc là actuellement il est 0h00 à Dakar au moment où je suis en train de tourner cette vidéo parce que souvent à minuit c'est là où je commence à faire mes analyses pour le lendemain. Donc, vous me direz après hein, si le concept vous plaît, je continue. Si ça ne vous plaît pas, vous me dites et j'arrête, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer à nouveau sur les marchés. Ok, voir un peu ce que ça donne. Et si ça peut vous aider, ça nous fera plaisir. Donc là, actuellement, il est minuit 00. Je vais essayer de faire rapidement mon analyse, comme d'habitude, sur le marché de volatilité. Alors, pourquoi je fais mon analyse d'abord euh, à minuit 00? C'est justement parce que c'est à minuit que la bougie D1 clôture. Donc, à partir de la bougie D1 qui a clôturé, je peux déjà commencer à anticiper sur... Je peux déjà commencer à anticiper sur la tendance du lendemain. Donc, c'est pourquoi, idéalement, idéalement, j'attends minuit pour pouvoir commencer à placer mes trades. Donc, souvent, je commence à trader à partir de... Donc, à minuit, je fais mon plan de la journée. Donc, le matin, aux environs de 6h, 7h, j'enchaîne. Et pour finir la session à 18h maximum. Donc, après 18h, moi, je suis plus sur le marché. Maintenant, faut qu'il fasse des nuits blanches ou qu'il trade toute la journée. Ça, c'est vous, ça. Donc, alors, je suis en train de trader actuellement deux actifs. Donc, pour demain, on va trader essentiellement deux actifs. On a fait quelques petites erreurs hier qui ont fait que on est sorti avec moins de profit que prévu. Donc, on va essayer de les corriger aujourd'hui. Donc, c'est plus des erreurs de trade management que autre chose. Les erreurs, on en fait tout le temps et c'est humain. Donc, il y a deux actifs que je vais trader pour la journée d'aujourd'hui. C'est essentiellement le V50 et le V10. Dans le V50 et V10 avec une stratégie intraday, donc une entrée et une sortie sur la même journée. Donc, premièrement, je vais essayer de voir ce que le graphique en D1 me dit. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que nos étudiants risquent d'être fâchés parce qu'ils ont payé pour avoir ça. Donc, en D1, je vais essayer de voir rapidement ce que le graphique me présente. Donc là, c'est bon. Je pense que j'ai déjà essentiellement ce que je veux. Voilà. Donc, on va vraiment, dans ce concept, faire en type, ou bien de type streaming. Ok, un type de streaming sans filtre. Ok, un type de streaming sans filtre. Et espérons que ça puisse avoir la portée qu'on souhaite. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, actuellement, on est sur D1. J'ai déjà circonscrit les prix les plus importants pour la journée de demain. Donc, tout ce que moi j'aurai à faire, c'est d'aller chercher mes exécutions sur mon time frame d'exécution. Donc, je ferai pareil pour l'indice V10. Ok, donc si vous voyez le Gold, le BTC et tout ça, ça c'est pour d'autres comptes que je gère. Mais sur ce compte en particulier, on va se concentrer sur deux actifs. Donc, alors sur D1, on essaye d'avoir une idée de ce que le marché nous présente en D1. Donc là, voilà. Donc, entre-temps, personnellement, au cours de la journée, aujourd'hui, c'est quelle date? Ok, nous sommes le 23 février. Voilà. Non, le 23 septembre. Donc, le 23 septembre, quels sont les actifs que vous avez tradés ou que vous tradez? Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir sur la chaîne, mais quels sont les actifs que vous avez tradés ou que vous comptez trader le 23 septembre? Dites-le nous, ça me fera plaisir de le savoir. Et là, j'ai déjà mes prix les plus importants de la journée. Donc, tout ce qui m'intéressera, j'ai déjà ma tendance de la journée, j'ai déjà les prix les plus importants. Donc, le reste, c'est tout simplement, tout ce qui va rester pour moi, c'est l'exécution. Alors, bon, ici, je vois déjà un trade qui s'annonce bien, mais avec une entrée un peu plus tardive. Donc, on va essayer quand même d'entrer avec un
peu de vigilance. Ok, donc on va chercher un petit ratio de 1 pour, voilà. Donc là, on va chercher un petit ratio de 1 pour 2, approximativement 1 pour 2, 1 pour 3. Okay. Alors, au-delà de ça, on va voir ce que V50 nous présente. Donc, sur V50, je vois qu'on est dans une humeur, enfin, l'humeur du marché est plutôt haussier pour la journée. Donc, si l'humeur reste haussier, tout ce qu'il faudra, c'est commencer à chercher des opportunités en ce sens. Donc, pour moi, je tracerai les différents niveaux qui, pour moi, sont les plus significatifs pour chercher ce genre de trade. Et à partir de ce moment, il ne reste plus qu'à attendre que le marché me donne un certain type de confirmation pour entrer. Donc, on ne va pas tout faire en bloc parce que je ne suis pas du genre à passer toute la nuit ou toute ma journée devant le graphique. Donc, on a placé les ordres. Ok, on va attendre un peu ce que le marché présente et après, on verra. Donc, vu que j'ai mes prix les plus importants de la journée ici, je peux placer des ordres en attente. On peut placer des ordres en attente à ce niveau. Voilà. Donc, j'ai mon ordre en attente. Je vais chercher aussi le stop loss. Donc, 6, ça fait 126.8355. 83,55. Voilà. Donc, j'ai le stop loss qui est bien placé avec l'ordre en attente. Parce que j'estime quand même qu'on aura une réaction assez intéressante sur ce niveau-là. Je vais essayer de faire pareil pour le niveau d'extension. Donc, au cas où, par exemple, ça ne réagit pas sur le premier niveau, on pourrait le chercher sur le second. Donc, pas extension. Ok. Et ça, vu qu'on est sur M5, ça risque de prendre quand même un peu de temps. Du coup, on ira tout simplement se coucher et le lendemain matin, voir un peu ce que ça va donner. Donc, au-delà de ça, je vais essayer de mettre mon stop loss à un niveau idéal. Bon, alors quand je parle de stop loss, cela concerne la gestion du risque. Comme je le dis, ne confondez pas la gestion du risque avec le money management. Le money management, c'est le montant que je suis en train de risquer sur la position. La gestion du risque, c'est la position du stop loss. Si je mets un stop loss qui est trop serré, je risque de me faire éjecter prématurément. Si je mets un stop loss aussi qui est trop large, je risque de sortir trop tard. Donc, il faut trouver le juste milieu pour placer correctement son stop loss. Donc, voilà. Du coup, on va essayer de voir ce que ça nous donne demain matin. J'avoue que cette position-là sur V10, ça ne me plaît pas trop, mais quand même, ça pourrait porter. De toute façon, j'ai juste pris la moitié de ma mise habituelle que j'ai mis là-dessus parce que le point d'entrée, il est un peu trop éloigné de la zone. Bon, souvent, quand je fais mes entrées, j'aime que ça soit le plus proche possible de la zone. Comme ça me donne une marge beaucoup plus faible pour absorber d'éventuels retracements ou quelque chose du genre. Donc, si le point d'entrée est trop éloigné de la zone, la marge de manœuvre n'est pas très intéressante. Et bien, comme c'est un trade qui pourrait aussi marcher, donc ce que moi je préfère, c'est prendre, mais quand même avec un minimum de risque. Donc, on verra ce que les deux marchés vont nous faire jusqu'à demain matin. Donc, moi, je vais me coucher et on se capte dans quelques minutes. A few moments later. Le temps de faire une, deux ou trois choses avant de me coucher, j'ai constaté que notre position est partie toucher le stop loss à une vitesse incroyable. Donc, généralement, quand le marché démarre avec autant de vitesse, nous sommes bien sûr sur les indices synthétiques. Donc, il n'y aura pas de notion d'annonce économique et tout, mais parfois, on peut avoir un marché qui est très rapide. Et généralement, quand ça arrive comme ça veut dire que nous sommes dans un contexte de retracement. Ça veut dire que le marché est en train de retracer. Donc, voilà la position qu'on avait prise tout à l'heure. On avait pris cette position à la baisse sur V10 qui est parti directement toucher notre stop loss. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons l'attendre sur un deuxième niveau, donc un niveau que je n'avais pas marqué tout à l'heure. Donc, je n'avais pas laissé d'ordre en attente à ce niveau-là. Mais les prix peuvent bel et bien venir réagir sur le dernier niveau de la journée. Donc, quand je dis dernier niveau de la journée, c'est vraiment dernier niveau de la journée. Si ça casse ce niveau, ça veut dire que
probablement la tendance de la journée peut s'invalider. Alors que généralement, ça peut démarrer avec un retracement et faire semblant d'aller chercher ce dernier niveau-là avant de redescendre. Du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de chercher à se repositionner. Et comme moi, j'ai pas toute ma nuit, on va juste mettre l'ordre en attente. Donc, on va juste mettre un ordre en attente à ce niveau directement. Donc, principalement ici. Voilà. Donc, au-delà de ça, on va mettre le stop loss. Donc, estimant bien sûr le montant exact qu'on aimerait risquer sur la position, donc, en adéquation avec la taille de position qu'on aurait choisi. Donc, le stop loss qui est à 58,93,946. Voilà. Et voilà, on a mis un stop loss. Donc, je disais que sur V10 aujourd'hui, le marché devrait être globalement à la baisse. Donc, je disais que aujourd'hui, le marché devrait être globalement à la baisse sur voilà, la volatilité 10. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre. Ça peut démarrer avec un mouvement de retracement à la hausse, bien sûr, avant de partir à la baisse. Mais l'essentiel est qu'on l'attend beaucoup plus bas. Donc là, à ce niveau, je mets mon ordre en attente. Normalement, il faut attendre une confirmation, mais je n'ai pas toute ma nuit. Et là, c'est le dernier niveau de la journée. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un niveau qui est décisif pour la tendance de la journée. Du coup, c'est juste à ce niveau que je vais me positionner et attendre ce que les prix feront. Alors, au-delà de ça, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché devrait être à la hausse sur la volatilité 50. Ce que je vois, c'est que la hausse continue. Donc, une fois que si la hausse continue, ça veut dire qu'on est toujours dans la tendance et les prix vont laisser au fur et à mesure de nouveaux niveaux clés. Donc, le plan que j'avais fait il y a peut-être 30 minutes, ce plan n'est peut-être plus valide, entièrement plus valide. Donc, l'idéal, c'est d'adapter le plan et d'ajuster les différents niveaux que les prix présentent par rapport au point d'entrée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais placé le take profit à ce niveau. Donc, le take profit que j'avais estimé, les prix ont déjà touché ce take profit là. Du coup, sans déclencher l'ordre, c'est-à-dire ça n'a pas fait un retracement pour venir déclencher l'ordre que j'attendais. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, très simple, nous irons tout simplement chercher un autre niveau. Donc, les ordres en attente que j'avais mis ici, je vais juste les déplacer. Donc, je les déplace sur les niveaux clés. Donc, les nouveaux niveaux que les prix laissent. Donc, je déplacerai ça là-dessus. Donc, ça me fera de nouvelles zones pour pouvoir faire mes entrées en position et prise de position. Donc, nous avons toujours les deux niveaux et on va voir par rapport au niveau maximal. Donc, je pense que j'avais bien circonscrit quand même les précédents prix de la journée. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de les remettre. Et voilà, donc c'est le prix. Là, nous avons le prix maximal de la journée. Donc, ce sera quand même un niveau décisif pour la prise de position ou la sortie d'une position. Voilà. Donc, nous avons nos deux trades sur V50 qu'on attendra. Mais en attendant, V10, normalement, on doit l'attendre beaucoup plus haut. Donc, on verra bien ce que ça va nous laisser au cours de la nuit. Si je ne suis toujours pas endormi, on va essayer de s'adapter. Dans le cas contraire, on verra ce que ça fera demain matin. A few moments later. Alors, on se retrouve enfin au petit matin. J'espère que, en tout cas, de votre côté, ça a été nickel. Donc là, je viens de voir ce qu'on a fabriqué. Donc, hier, on a préparé une sauce. Reste à voir si la sauce a bien cuit. Donc, déjà sur V10, quand je vais sur V10, je vois que l'ordre qu'on a placé, la zone qu'on a tracée, la zone a été très bien respectée, mais l'ordre en attente était légèrement au-dessus de la zone. C'est-à-dire, on devait entrer dès l'entrée de la zone ici, on devait entrer en position là, mais on a poussé un peu parce qu'on voulait économiser un peu sur le stop loss. Parfois, c'est ça le problème. À force de vouloir économiser sur le stop loss, eh bien, on rate certaines opportunités. Petit souci avec l'enregistrement tout à l'heure. Donc, je disais que sur V10, on a touché la zone. Les prix ont très bien démarré le mouvement qui a été prévu, sauf que les prix ont stagné. Donc, on voit une petite stagnation qui est là. Donc, ce qui fait que naturellement, l'objectif n'avait même pas encore été atteint. Donc, ce qui nous redonne la possibilité de faire de nouveaux entrées pour prendre la tendance principale de la journée, espérant que la tendance puisse être validée. Donc, au-delà de ça, on va voir sur V50. Par contre, ce que je remarque sur V50, c'est que les deux ordres en attente qu'on avait placés
ont été déclenchés, mais ont été invalidés. Donc, on va essayer de remettre un peu l'historique sur ce côté. Donc, on avait placé notre premier ordre ici et notre deuxième ordre là. Donc, je pense que c'était sur cette zone. On avait une première zone qui était là, donc qui était quand même une zone assez faible, et la deuxième qui était là. Donc, ce qui s'est passé au cours de la nuit, c'est que on n'avait pas obtenu de confirmation. Donc, normalement, sur la zone, il faut attendre une confirmation avant d'entrer, mais vu que c'était de l'ordre en attente, donc une position overnight, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une absence de confirmation sur la zone, donc naturellement la zone se fait invalider. Donc ce qui veut dire que si j'étais présent sur les marchés à ce moment-là, ces deux positions, je ne les aurais pas prises parce que les prix n'ont pas laissé de confirmation à la hausse. On a eu de petits mouvements haussiers juste après le déclenchement des prix, mais rapidement les prix sont revenus. Donc ce qui nous laisse à croire que les prix sont toujours en phase de retracement pour le début de cette journée. Donc vu que la tendance principale de la journée prévoit être haussier, donc il n'est que 8 heures, donc ce qui veut dire qu'on a encore toute la journée pour que la tendance puisse avoir lieu. Donc en attendant, on va observer, on va remettre d'autres zones et entrer en position sur de nouvelles opportunités. On va essayer de revoir, mais de refaire le plan d'adaptation, un plan pour se réadapter à ce que le marché nous présente aujourd'hui. Du coup, rapidement, on va voir, je vais d'abord effacer tous les outils qu'on a eu à utiliser la veille pour avoir l'espace dégagé. Maintenant, voilà ce que la volatilité 10 nous présente. On est dans un contexte où le marché est baissier, donc ça veut dire qu'on peut utiliser certains types de zones ici. Donc sur cette zone déjà, je commence à observer quand même une bougie assez intéressante à ce niveau. Donc je pense que celui-ci, on peut déjà le prendre là. Voilà, espérons que voilà, on puisse avoir le mouvement qu'on prévoit et on peut faire une sortie à ce niveau. Maintenant, au-delà de ça, bien sûr, il y a toujours une zone ici sur laquelle on peut se positionner, là. D'accord, donc la zone d'extension. Au-delà de la première zone, on peut aller chercher la deuxième zone pour prendre la suite du mouvement. V50 aussi, nous avons un mouvement aussi qui est là. Donc, ce qui veut dire que ça nous laisse une zone d'acheteur là. Et sur la zone, vient de se dessiner une bougie de confirmation. Donc, juste après la bougie, je pense qu'on peut faire une nouvelle entrée à ce niveau. Donc sur la volatilité 50, on fait une nouvelle entrée, juste au niveau de la mèche, mais j'ai un petit doute du fait que le marché est en train de faire un retracement en début de journée. Donc, tant qu'on a nos conditions, on va essayer quand même d'entrer pour voir par rapport à la volatilité de ce mouvement. De toute façon, sur ce trade, on n'aura pas à faire une sortie trop large parce que on est déjà sur l'extrémité de la mèche de la bougie. Donc, reste à voir. Si on a une clôture au-delà, on sort tranquillement. Si on a une clôture en dedans, donc on reste dans la position. Du coup, c'est ce genre d'entrée que j'apprécie vraiment. Donc, c'est l'entrée sur les mèches qui nous indique s'il faut rester dans la position, s'il faut sortir rapidement de la position. Donc, on a une entrée qui est très précise. Et sur ce genre d'entrée, souvent, je prends énormément de risques. Donc, je peux prendre beaucoup de risques sur ce genre d'entrée parce que de toute façon, la sortie, elle n'est pas très loin. Donc, si on prend beaucoup de risques et que ça passe naturellement, on explose. Mais dans le cas contraire, on a toujours de petites pertes parce que la sortie, elle est vraiment très restreinte. Donc ici, je set mes sorties. Donc on voit que les prix s'engagent quand même à la baisse. Donc de toute façon, on n'aura pas une sortie qui est trop large. Du coup, tout ce qu'on aura fait tout simplement, c'est de quitter la position. Voilà, donc sur le volume déjà, c'est mort, c'est même pas évident que les prix reviennent dans notre direction. Quoique, il nous reste encore 2 minutes pour la clôture de la bougie, du coup on va observer, voir un peu ce que ça va donner. Alors au-delà de ça, notre position sur V10, toujours en stagnation. Donc je pense que ceux qui ont suivi notre formation volatilité, donc je vous ai bien dit que les marchés de volatilité ont cette fâcheuse tendance à vraiment stagner souvent. D'accord? C'est le marché qui va rester sur place, qui va en faire du surplace. Donc, il faudra être extrêmement patient avec ces marchés-là si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu. Du coup, en attendant qu'on ait de bonnes zones, qu'on ait de bonnes entrées, il y a beaucoup de programmes que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, on va essayer de poursuivre les programmes le temps que nos positions puissent poursuivre. Le temps que nos positions puissent voilà, se manifester et qu'on puisse avoir le résultat en fin de journée.
On est de retour en quelques minutes. Il est actuellement 9h14. Alors, on voit par exemple que la troisième position sur la volatilité 50 toujours en cours de retracement. Donc, on attend les zones décisives. Donc, les deux dernières zones que j'ai tracées, celles sur lesquelles les prix sont actuellement, sont les zones les plus décisives de la journée. C'est ces zones-là qui vont soit valider, soit invalider la tendance de la journée. Donc, je suppose que tout ce mouvement baissier, c'était juste des retracements. Et donc, avec une bonne gestion de risque sur ces retracements, naturellement, on arrive à économiser sur son capital et prendre les meilleures opportunités qui sont en train de vouloir se présenter actuellement. Pour la volatilité 10, les prix ont très bien démarré le mouvement vers la baisse. Et donc, on attendra jusqu'où ça ira. Espérons que ça puisse quand même avoir de la bonne portée. Parce que je n'ai pas encore eu un bon gibier aujourd'hui. Du coup, on continue de chercher. Alors, sur ces deux dernières zones, chose que je vais attendre comme d'habitude, c'est une confirmation d'entrée. Et dès que le marché me le laisse, eh ben, j'explose et on verra bien ce que ça va donner dans la suite de la journée. Ce sera les deux dernières positions que le marché volatilité 50. Ok, pour les deux dernières positions, les deux dernières opportunités que la volatilité 50 nous laissera aujourd'hui. Donc, si ces deux opportunités se valident, naturellement, on aura une très bonne journée sur cet actif-là. Dans le cas contraire, eh ben, on verra demain ce que ça pourra nous présenter. A few moments Il est actuellement 9h19, actuellement sur V10. On a atteint le premier take profit. Donc, le premier take profit, c'est ce premier point de retournement là. Mais j'estime que les prix peuvent aller encore plus loin, vu que nous sommes dans la tendance globale de la journée. Donc, ça pourrait venir jusqu'ici. Donc, quand même, on s'en sort avec à peu près un ratio de 1 pour 2 sur ce premier take profit. D'un côté, on a envie de sortir, de l'autre côté, on a envie de laisser un peu plus loin. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste rabattre mon stop loss au sommet de ce creux. Je n'aime pas trop les break-even parce que les break-even m'ont fait perdre plus d'opportunités qu'ils m'en ont fait gagner. Donc, je préfère plutôt restreindre un peu le stop loss, mais toujours laisser le temps au prix de revenir dans la zone éventuellement. Alors maintenant, si ça valide, ce qu'on va faire, on va encaisser. Si ça retourne contre nous, eh bien, on va toujours chercher d'autres opportunités. Donc c'est ça en fait quand vous tradez. Chaque opportunité pour vous, c'est comme du vent, quoi. Vous ne devez pas dire, ah, cette opportunité, c'est 1000%, je vais tout mettre là-dessus. Non. Vous devez vraiment vous laisser une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, ça va faire en sorte que même si le marché fait des caprices, vous avez toujours de quoi trader, vous avez toujours de quoi rattraper les petites pertes que vous pouvez faire éventuellement. Donc là, j'estime qu'on pourra prendre un ratio beaucoup plus intéressant. Donc on peut aller à un ratio de 1 pour 5, 1 pour 6. Ok, tant bien même que sur ce point, il fallait qu'on sorte. Mais vu que je peux me permettre, d'accord, c'est une décision qui est personnelle, vu que je peux me permettre de laisser ça aller un peu plus loin, donc je laisserai juste le trade essayer d'aller toucher la prochaine zone. Alors du côté de V50, on est toujours autour des zones significatives, mais là, on n'a pas encore de confirmation. Donc il faudra juste qu'on attende que le marché nous laisse une bonne confirmation avant de faire notre entrée. A few moments later. Et voilà, nous sommes de retour pour voir un peu ce que le marché nous présente. Il est actuellement 9h33. Donc 9h33, on a V50 qui était sur notre zone et qui commence quand même à laisser une confirmation un peu appréciable. Donc je suis entré avec un tout petit peu de quantité, donc le lot, un petit lot pour voir un peu, parce que la confirmation que ça a laissé, ça ne me plaît pas trop. J'attendais une confirmation un peu plus puissante, mais ça a juste laissé une confirmation qui peut passer. Mais la probabilité est d'environ, je ne vais pas dire 100%, mais on est autour de 60%. 60% sur ce type de confirmation. Donc, j'entre quand même avec une petite quantité, parce que souvent le marché peut laisser ça et puis quand même valider le setup. Maintenant, au-delà de ça, on avait 10 qui nous fait la longue mèche. Donc, on a bien dépassé la zone, mais avec une mèche qui est en train de se retracer. Donc, les prix qui sont en train de revenir. Je ne sais pas trop ce que ça va nous préparer comme sauce, mais ce que j'attends, c'est que ça aille jusqu'à la zone d'en bas. On verra bien ce que ça va laisser. Donc, et là, V50, ce qu'on va faire, on va set des stop loss. Donc, on va placer notre stop loss à l'endroit idéal. Et à partir de ce moment, mettre le take profit aussi à l'endroit idéal. Donc, je pense qu'on est autour d'un ratio de 1 pour 5 ou 1 pour 6, ça dépend. Si le setup se valide, bien sûr. Donc, même, on a une bonne zone. On est dans la tendance de la journée. Et il nous reste une dernière zone. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'avant-dernière opportunité qu'on saisira sur V50 avant la fin de la journée. Si ça passe, donc on sera content. Si ça ne passe pas, on va saisir la dernière et voir un peu ce que ça va présenter. Du coup, là actuellement, 9h35, V10 qui nous fait
sa toupie et son popcorn là. Et V50 qui est en train de vouloir démarrer un mouvement intéressant. On verra bien ce que ça va donner. Donc, en attendant que nos deux petites sauces ne soient cuites, donc ce que nous allons faire, on va aller faire de petites courses rapidement. Donc, je vais vous amener avec moi. Je ne sais pas si vous voulez m'accompagner, mais on ira faire de petites courses. Le temps de nourrir le ministre de l'Intérieur qui réclame son salaire. On va manger. Donc là, on est de retour après la course. Donc, on va vérifier la sauce que on a mis au feu. Est-ce que ça a cuit ou bien ça a cramé? Donc, voilà. Donc, on voit d'abord V10. Du côté de V10, on a très bien atteint l'objectif. Donc, je vous rappelle qu'on avait pris une position ici. Et là, on est sorti à ce niveau avec un ratio d'à peu près 1/6 sur cette position. Par contre, ça aurait été plus intéressant si on était entré plus tôt. C'est-à-dire si on était entré, disons, ici. Si on était entré vraiment au point de départ à ce niveau, on aurait pu profiter de tout ce mouvement. Donc vous voyez que j'ai eu quand même raison d'avoir attendu parce que malgré l'incertitude qu'il y avait sur le marché et que le marché traînait, vu que je ne suis pas attaché, donc moi je laisse ça passer rapidement et puis on voit ce que ça donne. Donc dans la suite, on a très bien atteint l'objectif. Alors du côté de V50 par contre, les deux derniers niveaux de la journée ont été complètement détruits. D'accord. Donc ça veut dire que en tout on a pris laissez-moi voir, 1, 2, 3, 5 positions, d'accord, 5 positions sur V50, donc toutes les 5 positions sont allées en perte, ça c'est pas un problème. Par contre, on a pris une seule position sur V10 qui a fait un ratio d'à peu près 1/5, 1/6. Donc, on sort aujourd'hui avec pratiquement un break-even. Donc, un break-even. On peut chercher d'autres niveaux pour prendre dans la suite du mouvement baissier de V10. Mais moi, j'ai fini ma journée comme ça. Donc, actuellement, il est 11h07 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, voilà. On a bouclé la journée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on finit en break-even, donc pratiquement à 0. Donc, demain, on va réessayer, voir ce que ça donne. Il y a des journées où vous allez finir à 0. D'autres jours, vous allez finir avec un peu de perte. D'autres jours, vous allez finir avec un peu de gain. D'autres jours, vous allez finir avec de gros gains. Donc, je pense que ce nouveau concept, ça vous permettra vraiment d'explorer les vraies coulisses du quotidien d'un trader professionnel. Donc, voilà, je pense qu'on a fini pour la journée d'aujourd'hui. Je vais vaquer à d'autres occupations parce que la journée reste encore très longue. Il n'est que 11 heures, donc il y a encore beaucoup de choses que je dois faire aujourd'hui. Mais en attendant, j'aurai peut-être l'occasion sur les prochains épisodes de vous partager ce que je fais en dehors du trading. Ça arrivera, ok? Alors, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de connaître votre avis là-dessus, s'il faut continuer, s'il faut arrêter, blablabla, etc. Maintenant, personnellement, je vous invite le 22 novembre 2025 à l'hôtel Radisson Blu de Dakar. Nous avons une grande conférence que nous tenons. Donc, c'est une conférence qui va réunir les plus grands entrepreneurs du digital du continent, donc qui vont venir de l'international pour partager leur expérience. Donc, je tiens à vous voir dans la salle. Si vous n'avez pas encore votre ticket, vous avez juste à descendre dans la description. Vous allez retrouver le lien d'achat du ticket dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez acheter votre ticket rapidement pour participer à cet événement qui va se dérouler le 22 novembre 2025. En temps, si vous aimeriez participer à l'une de nos prochaines sessions de coaching, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront de joindre notre académie. Ok? Donc, c'était tout pour ce premier épisode de Traders Live. Je ne sais pas trop comment on va appeler ça, mais vraiment sans filtre, pas de blablabla, pas de script, rien du tout. Je vous montre ce que je fais, je vous montre comment ça se passe. Et si ça peut vous inspirer, ça me fera plaisir. Donc, on se donne alors rendez-vous au prochain épisode. En attendant, boostez vos business. C'était Dieudonné, votre mentor.